Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le jeudi 36 avril 2043 et dans cette vidéo, qui est un édito d'ailleurs, vous voyez dans le titre, je vais vous parler de la production des vidéos sur cette chaîne YouTube. Ouais, parce que c'est une question qui revient assez régulièrement, soit dans les commentaires des vidéos précédemment publiées, soit vous m'interpellez sur les réseaux sociaux, sur le groupe Telegram Linuxtrix ou par message privé. Vous me demandez souvent qu'est-ce que tu utilises comme logiciel pour enregistrer ton écran, comment tu fais le montage vidéo, tu utilises quel logiciel, comment tu fais tes vignettes, tu utilises quel outil, comment tu as des idées pour faire des vidéos tout, comme ça. Donc, l'idée de cet édito, c'est de vous parler de tout ça. Et cet édito, je vais l'enregistrer d'une traite. Alors je fais du montage sur quasiment toutes les vidéos, voire toutes les vidéos, parce que lorsque je vous enregistre les vidéos, c'est souvent le soir, en semaine. Cas typique aujourd'hui, on est mardi, on est un jour de semaine, il est 19h40, je suis rentré il y a quelques minutes du boulot, je me suis tapé ma journée de 8h30, ça fait plus de 10 heures que je suis parti de la maison. Bon, j'ai ma journée dans les pattes, je vous enregistre une petite vidéo, mais je suis un peu fatigué, je suis moins vigilant, je peux bafouiller, je peux, lorsque je vous montre un logiciel ou truc comme ça, essayer de trouver une option puis galérer, je peux me dire à un moment donné, attends, qu'est-ce que je voulais vous dire là et tout ça, donc non, ça je le coupe. Et puis, même si la date elle est écrite en haut de l'écran, il m'arrive régulièrement de me planter au moment où je prononce la date. Alors, ça va, c'est le début de l'enregistrement. Donc, si, imaginons aujourd'hui, je fais un bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui, on est le jeudi 16 février. Oh, puis non, mais on n'est pas en février, on est en janvier, puis on n'est pas jeudi, on est mardi. Je recommence l'enregistrement. Mais évidemment, quand ça fait 3-4 minutes qu'on enregistre, je recommence pas tout. Donc, c'est pour ça, les vidéos sont enregistrées en plusieurs parties et il y a du montage derrière. On va en parler de tout ça. Et si vous voulez, même si je ne suis pas youtubeur professionnel, je vis de mon métier, qui n'est absolument pas YouTube. Le contenu que je vous publie, je veux quand même qu'il soit d'une qualité relativement bonne. Et que vous, quand vous regardez la vidéo, comment dire ça. Là, typiquement, vous voyez, j'aurais coupé parce que je ne cherche pas phrase. Je veux que l'organisation des idées soit cohérente, que le visionnement de la vidéo soit limpide pour vous, que ce soit agréable à regarder, quoi. Et que ce soit pas trop brouillon. Parfois, je vais dire quelque chose, je vais vous montrer quelque chose, je vais dire quelque chose, et puis finalement, ce que j'ai dit après la démo, je l'avais dit avant la démo. Donc quand j'ai un doute ou que je me rends compte que je répète, j'arrête l'enregistrement, je re-regarde le petit bout enregistré, puis je me dis, ok, je vais couper là, et je reprends l'enregistrement là. Donc j'essaye de faire quand même du travail relativement sérieux, qui soit d'une qualité à peu près bonne. La qualité des vidéos n'est pas non plus excellente parce que je suis tout seul à enregistrer, à organiser les idées, à monter, à faire. Les youtubeurs professionnels, ils ont des équipes de monteurs, de montage, machin, ils font leur script. Et en gros, ils sont juste devant le micro, ils présentent le truc, mais le texte est écrit par quelqu'un d'autre, le montage est fait par quelqu'un d'autre. Bon, ok. Ils font à la limite peut-être que l'enregistrement et la com. Nous, on fait tout. Ici, parce que je suis tout seul. Et on va faire ça quand même si j'ai pas de fil conducteur pour cette vidéo. Je vais vous montrer ça, de façon chronologique. Ça veut dire du début de l'idée de la vidéo jusqu'à la publication sur YouTube. Et si on commence par comment j'ai les idées de vous faire des vidéos, je vous prends ces 3x4, 12 dernières vidéos, histoire que vous ayez un petit panache d'idées de vidéos. Il y a à peu près tout là d'ailleurs au niveau des idées de vidéos. Donc bien sûr, la sortie de Linux Mint 21.3, la publication de Zorin OS 17, ça c'est des sorties de nouvelles versions de distribution Linux. Parfois il y a des environnements de bureau, très rarement des logiciels. C'est du contenu que vous aimez, que vous me demandez régulièrement. Une fois j'ai pas présenté les nouveautés de Fedora 37 ou je sais plus laquelle, on m'a vite rattrapé sur les réseaux sociaux en me disant « t'as pas fait la vidéo de la sortie de Fedora 37, on l'attendait !» Bon, j'avais répondu on a parlé de GNOME et finalement il n'y a rien de nouveau mis à part la nouvelle version de GNOME, donc j'avais pas fait de vidéo, mais c'est du contenu qui vous intéresse.
Vous êtes plus de 50 000 aussi, hein, donc je dois aussi produire du contenu qui peut vous intéresser. Hein. C'est aussi le but, hein, parce que si je produis du contenu qui n'intéresse personne, bah ça sert à rien de produire quelque chose. Donc ça c'est du contenu qui vous intéresse. Très honnêtement, c'est pas le contenu qui m'éclate le plus à enregistrer. Hein, il y a d'autres vidéos qui me passionnent beaucoup plus dans la recherche d'idées, de comment présenter tous ces... Bon, ok, la présentation de nouvelles versions d'une distribution Linux, c'est toujours un peu la même chose. On déroule les choses et puis on les montre à l'écran. Mais vous aimez ça, donc rassurez-vous, ça ne va pas disparaître. Mais autour de l'actualité, il y a d'autres idées qui arrivent grâce à cette actualité. Parce que dans mon job, une de mes missions, c'est de faire de la veille technologique, de la veille informatique, de me tenir au courant des changements, des nouveautés sur les différents systèmes d'exploitation qu'on utilise. J'administre des serveurs Linux principalement, mais je fais du Windows, donc je dois aussi me renseigner sur les nouveautés qu'il y a à côté Windows, tout ça. Mais sur la partie Linux, dans le monde Red Hat, qui me concerne moi dans le monde entreprise, je m'intéresse régulièrement aux prochains changements, de la prochaine version, voir ce qu'ils vont faire d'un point de vue sécurité, nouvelles fonctionnalités. Et donc, la veille informatique, elle est très générale. Et parfois, il y a des trucs, je les vois passer, je me dis, ah tiens, ce serait pas mal de vous faire une petite vidéo dessus. C'est le cas, par exemple, de la fusion entre USR-SBIN et USR-BIN sur Fedora 40, qui va d'ailleurs concerner Red Hat Enterprise Linux 10. Donc j'ai étudié un peu le truc, je me suis dit, bah tiens, je vais vous présenter ça, parce que c'est un fait d'actualité, j'ai envie de vous le présenter, je trouve ça intéressant. Quand VLC est arrivé dans les dépôts officiels de Fedora, il y avait des petits effets de bord, je me suis dit, tiens, on va en parler, mais vous voyez que la vidéo, elle fait 16 minutes. Et à travers ce sujet, j'ai pas forcément envie de dire juste, ah ben voilà, VLC arrive dans les dépôts Fedora, et voilà, c'est bien, il n'y a plus besoin d'RPM Fusion. Non, je m'arrête pas là. J'ai envie, à travers cette vidéo, d'apporter du contenu autour, de vous réexpliquer ce que c'est que RPM Fusion, pourquoi RPM Fusion existe, et puis pourquoi ça s'est pas très bien passé, le déplacement de VLC dans les dépôts, que les équipes d'habitude elles travaillent ensemble, etc. Donc vous voyez, vous apportez des éléments intéressants autour de Fedora dans ce cas-là, autour de RPM Fusion, histoire de comprendre un petit peu la globalité, et puis pas s'arrêter à juste Fedora, c'est une distribution, il y a des logiciels dedans, et point. J'avais envie de vous informer un petit peu sur tout l'écosystème Fedora, RPM Fusion et si vous voulez apporter un peu plus de contenu et d'informations autour de cette actualité. Mais après, il n'y a pas que l'actualité qui fait le sujet de vidéo. On va avoir des vidéos qui vont arriver comme ça parce qu'il y a des logiciels que j'utilise régulièrement, puis je me dis tiens, pourquoi pas vous les faire découvrir si vous ne les connaissez pas. C'est le cas de Cool Rétrotherm. On a fait des vidéos sur EasyTag, Sound Converter. Je vous ai parlé de plein de petits outils aussi en ligne de commande que j'utilise régulièrement pour vous les faire découvrir. Ça, c'est des choses que moi je vais trouver comme sujet, mais vous aussi, vous participez directement ou indirectement à des idées sur des sujets de vidéo. C'était le cas avec la vidéo différence sudo, su et su-. Hein, ou dans un commentaire, je sais plus qui m'avait demandé c'est quoi la différence entre sudo et su, parce que j'avais dû utiliser su dans la vidéo, et puis personne ne devait peut-être utiliser habituellement sudo. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas vous faire une vidéo qui explique ces différences, et on va dans le détail, on explique tout ça. Donc ça, c'était un sujet de vidéo qui initialement était un commentaire auquel j'aurais pu répondre. J'ai décidé d'en faire une vidéo pour informer vous tous. Et en plus, on a même produit un article sur le site linuxtricks.fr. Hein, comme ça, il y a de la doc écrite qui m'a d'ailleurs servi de script pour cette vidéo. Et puis après, vous m'envoyez des fois des messages qui ne sont pas forcément, j'allais dire, volontaires. Enfin, c'est pas... Vous voyez, là, la phrase, elle n'est pas correcte. Elle aurait pu être recoupée au montage. Parfois, vous m'envoyez des messages dans lesquels il y a des remarques qui n'attendent pas forcément de réponse ou juste une petite réponse comme ça, mais j'ai envie d'aller plus loin dans cette phrase et partir d'un échange peut-être avec quelqu'un pour aborder une thématique en vidéo. C'était le cas de la contribution à Fedora,
où on m'a remonté, donc via un message privé, la faute de français sur le site Fedora, où il n'y avait pas de S à mise à jour. Et puis je me suis dit, bah tiens, plutôt que moi corriger cette mise à jour, enfin cette faute de français sur le site de Fedora, pourquoi pas faire une vidéo pour montrer une possibilité de contribution à un logiciel libre, le projet Fedora, vous montrer comment on corrige le truc, et en plus vous montrer que bah, vous pouvez le faire vous-même. Donc aborder un sujet à partir d'un échange peut-être banal pour la personne qui me l'a envoyé et qui se reconnaîtra. Et puis parfois on a des échanges, puis je me rends compte que vous m'écrivez, vous posez un commentaire, et puis il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans ce que vous expliquez. C'était le cas, genre je sais plus qui m'avait écrit, parler de terminal ou de shell, enfin employer le mot shell alors que c'était autre chose qu'il fallait dire. Puis je me suis dit, tiens, ouais, c'est vrai que terminal, shell, prompt, tout ça, ça a l'air d'être un peu la même chose. Pourquoi pas faire une vidéo pour expliquer ces différents termes et vous l'expliquer aussi bien à travers un article sur le site, mais aussi avec une démonstration vidéo. Donc voilà d'où viennent un peu les idées de façon globale sur la publication de vidéos. Et puis on a, on a le Crash Proxmox, là, on a des petits éditos qui viennent, par exemple, édito, je passe de Gentoo à Fedora. Donc ça, c'est des choses que certains d'entre vous aiment bien, suivre un peu, j'allais dire, les aventures Linuxtrix. Il y a des choix que je fais, je change, voilà, quand je change d'environnement de bureau, quand il y a des petites manipulations sur le Home Lab ou autre, bah, je vous les partage en vidéo aussi, parce que je sais très bien que si j'en parle pas, vous allez dire, ah bah ouais, t'as changé de distribution, ah t'as plus le même environnement de bureau. Donc voilà, c'est un petit peu les aventures personnelles que je vous partage à travers des vidéos. Donc voilà à peu près le condensé d'idées qui, une fois qu'elles sont mises en place, donnent lieu à une vidéo. Alors là on a l'idée, c'est très bien. Maintenant je vais prendre la vidéo sur Linux Mint, la Linux Mint 21.3 et comment j'organise mes idées pour vous faire une vidéo et que toutes les idées elles soient présentées dans un ordre logique et que tout soit fluide. Déjà vous avez une idée puisqu'il y a des ressources toujours dans les descriptifs de la vidéo, mais ces idées, elles sont toujours à peu près organisées de la même façon. Ça, c'est aussi un peu la déformation professionnelle que j'ai. Je fais de la formation, aussi bien pour des écoles, des centres de formation ou des professionnels de l'informatique autour de la formation, de l'administration Linux. Je fais que ça, mais j'ai toujours à peu près la même façon de présenter. Intro, on fait une petite introduction. Je rappelle souvent le contexte. J'aborde le sujet. Éventuellement, il y a ce qu'il y a autour du sujet. Si, par exemple, ce dont on parle a un impact sur d'autres projets ou autres, vous voyez, j'aborde cette partie-là, c'est pas toujours le cas. Et puis, je fais ma petite conclusion, ou quand il n'y a rien à conclure, par exemple, quand je vous ai présenté Cool Rétro Terme, bah, j'ai rien à conclure, quoi. Donc, on peut considérer ça comme une outro, et je vous dis, voilà, est-ce que vous connaissiez ce logiciel? Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Est-ce que Cool Rétro Terme vous a plu? Enfin, voilà, quand je vous demande votre avis, si vous voulez poster un commentaire et tout ça, en gros, c'est la clôture de la vidéo pour pas que ça s'arrête à la présentation du logiciel, puis point, on arrête là, quoi. Que la sortie de vidéo soit faite avec des éléments particuliers. Dans le cadre de la présentation de la Linux Mint 21.3, ok, hein, il y a la date, blablabla, on parle de la sortie de la Mint 21.3, donc ça, c'est l'introduction, on va parler de ça. Ensuite, dans la partie contexte, je rappelle les éléments sur Linux Mint. Donc c'est basé sur Ubuntu. Je vous rappelle que la branche 21, elle a du support jusqu'en 2027, etc. Ok. Donc je rappelle ça dans le contexte. Et puis après, j'aborde le sujet. Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Là, les images Edge dont je vous ai parlé, j'ai abordé ça dans le contexte parce que ça a déjà existé chez Linux Mint. Et après, j'aborde le sujet. Donc dans le cas de la sortie de Linux Mint, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un article sur le blog. Donc on a une annonce. Ça, c'est quasiment mon support de travail parce qu'effectivement, il faut que je parle
d'une nouvelle version de Linux Mint. Alors vous allez me dire, ouais, l'annonce, elle arrive le 12 janvier. Comment tu sais à l'avance ce qui va changer? On a de la chance, on a souvent des versions bêta, et donc là, l'article qui avait été publié début décembre avec l'annonce de la version bêta, bah, j'ai pu récupérer l'image d'installation bêta, j'ai pu donc l'installer, voir les nouveautés, et on a bien sûr des liens, donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau, les notes de version, donc ça c'est des ressources que je vous ai fournies, et là dans le sujet, bah, c'est bien, hop, tac, c'est bon, j'ai les éléments sur lesquels je peux avoir du contenu pour la vidéo, donc Hypnotix. Donc par exemple, note Hypnotix, ok, je regarde, ah ok, on a les favoris, ok. Qu'est-ce qu'on a dans Hypnotix? Par exemple, ah, on peut mettre des channels, là, oui, ce genre de truc, j'aurais coupé à l'enregistrement. On a des chaînes, ouais, des chaînes qu'on peut personnaliser, qu'on peut mettre. Donc chaîne perso, par exemple. Ah oui, il peut les suite. Ok. Donc là, j'organise les idées. Ensuite, ah, on parle de Cinnamon 6.1. Puis là, je commence déjà à me dire, ah, Cinnamon 6.0. Je vais en parler avant parce que Cinnamon, c'est quand même l'environnement de bureau de Linux Mint. C'est quelque chose de super important. C'est quasiment une bonne partie de Linux Mint, l'environnement de bureau. Donc voilà, je vais quand même en parler avant. Donc vous voyez, je commence à organiser mes idées. Et puis, ah là, ça parle des actions. Alors, ah ouais, il y a les actions Nemo. Où est-ce que je peux les mettre? Ah ouais, donc on va en parler. Actions, etc. Et puis, je vais établir une liste des différents points du sujet à aborder. Et je vais commencer à les organiser. Comme ça, on a parlé de Cinnamon. Il y avait Wayland aussi. Donc, j'ai parlé de Wayland au début parce qu'on le voit sur l'écran de connexion. Vous voyez, j'organise mes idées. Et à la fin de cela, je ne vais pas rentrer dans les détails. À la fin de cela, un script est produit. Donc, je fais toujours mes scripts sur une machine que j'accède avec son nom SSH là. Et donc, voici à quoi ressemble le script de Mint 21.3. Je ne l'ai pas supprimé pour vous montrer ici. Ok. Donc, voilà à quoi ressemble le script de la vidéo qui est positionné sur l'autre écran que vous ne voyez pas, mais qui me sert pour parler et pour enchaîner les idées dans l'ordre que j'ai défini, que j'ai organisé. Et vous voyez que dans le script, il y a parfois des phrases qui sont toutes faites. Donc là, il faut juste que je pense à dire que Linux Mint était disponible depuis aujourd'hui au moment où j'allais publier la vidéo. Ok, je rappelle le nom de code. Donc vous voyez ici, il y a marqué juste nom de code .Virginia. Et quand j'ai fait ma phrase, j'ai dit, alors cette nouvelle version a comme nom de code Virginia. Pour rappel, la branche 21 de Mint a des noms de code avec la lettre V, après Vanessa, Vera et Victoria. Ouais, donc là, j'ai juste l'idée qui est posée comme ça. Par contre, cette phrase-là, je l'ai probablement lue directement. Parfois, je ne sais pas trop comment je pourrais présenter l'idée, donc plutôt que de construire ma phrase dans ma tête à la volée, comme c'est fait avec des points comme ça. Là, j'écris carrément la phrase que je lis. Donc, il y a des phrases toutes faites, il y a des liens. Alors, bien sûr, les liens, je ne vous les lis pas. Par contre, au moment où ils sont affichés dans mon texte, je sais que moi, c'est le moment où je vous affiche le lien à l'écran. C'est-à-dire que je parle et puis il y a les actions d'affichage à l'écran. Donc là, quand je mets le lien, je vous dis, bah voilà, je vous mettrai le lien que je vous ai montré dans le descriptif de la vidéo avec toutes les informations. Voilà. Et puis après, quand il y a des démonstrations, donc là c'est la partie démo avec les machines virtuelles. Vous voyez, dès l'écran de connexion, Cinnamon on Wayland. Mais par contre, quand je l'ai amené dans la vidéo, j'ai probablement brodé. J'ai dit, alors dès l'écran de connexion, on peut déjà voir une nouveauté de Cinnamon qui est disponible sur Wayland de façon expérimentale. On le voit ici à la sélection des environnements de bureau. Donc cette phrase est issue de juste cette ligne surlignée dans le script. Mais après, quand je vous ai montré des éléments, j'avais noté un point, clic molette sur l'icône du son permet de couper et réactiver le son. Possibilité de définir un écran précis pour les notifications. Ça, je vous l'ai montré en action, mais j'ai juste mis un point et vous voyez, là j'ai mis 3 petits points et entre parenthèses ce que j'ai dit. Alors, bien sûr, dans le script, il y a des fautes de frappe, là il y a A au lieu de EET, bon, très bien. Ça, c'est quelque chose que vous ne voyez pas, donc j'y porte pas forcément d'importance sur la forme. Et après, quand ici, pour les actions, vous voyez, j'avais mis après les applets, donc là,
c'est l'info pour aller cliquer dans paramètres système, action, que je retrouve l'option. Après, les applettes du tableau de bord, les disquettes du bureau ou les extensions. Les actions, elles permettent d'ajouter les fonctionnalités au gestionnaire de fichiers Nemo. Et puis là, je me suis mis un mémo qu'après téléchargement, il faut penser à activer. Faut penser à activer l'action, sinon vous ne l'avez pas disponible. Donc ça, c'est quelque chose que je me note pour y penser. Et puis après, pour les divers logiciels, ok. Donc il y a des bouts de phrases, il y a des... Bon, ok. Mais ça, vous ne le voyez pas forcément. Et puis la conclusion, je l'ai écrite quasiment en phrases que j'ai lues. J'ai dû, pendant l'enregistrement, organiser les points d'une façon différente, parce qu'au moment de l'enregistrement, je me suis dit, oh bah tiens, attends, je vais quand même parler de... Peut-être j'ai dû parler de la LMDE, voilà, de la nouveauté LMDE avant, j'ai dû aborder ça en premier. Bon, ok. Donc il y a un petit peu d'improvisation quand même, malgré le script. Et puis la petite phrase d'outro qui est comme ça, que j'ai dû formuler du style, bon, n'hésitez pas à poster un commentaire sous la vidéo pour nous dire ce que vous avez pensé. Est-ce que vous avez testé Linux Mint avec l'environnement de bureau Wayland? Avez-vous rencontré des bugs? Ok, toute cette phrase de clôture se traduit par le outro plus et avec les éléments que je souhaite aborder pour pas en oublier, essayer de penser à tout. Voilà à quoi ressemble le script qui est accessible donc sur cette machine, que je peux accéder aussi bien de l'interne que de l'externe, puisque parfois je commence un peu le script le matin ou le soir à la maison, et puis entre ma pause repas au boulot, je me connecte vite fait sur la machine, puis je passe, j'ai un petit créneau de 10 minutes, je dis tiens, alors je vais commencer à élaborer un script sur une idée ou un truc comme ça. Donc voilà pour le script. Et une fois qu'on a l'idée, que les idées sont organisées avec le script, et ben on passe à l'enregistrement. L'enregistrement, c'est avec OBS Studio, il n'y a rien de nouveau là-dessus, hein. Ça fait des années que j'utilise OBS Studio et que j'ai abandonné Simple Screen Recorder. OBS Studio qui supporte évidemment Wayland, donc ça c'est bon. Il n'y a pas grand-chose à dire hein. Sur OBS Studio. Vous voyez qu'au niveau de la présentation, il n'y a pas grand-chose. J'utilise 2 scènes pour les vidéos YouTube, c'est Scène et Scène Hack. Scène, c'est là ce que vous voyez là, donc avec l'écran enregistré. Vous avez le logo qui s'affiche en filigrane, là, donc c'est juste l'image. Hein. Si je vous l'enlève, hop, je vous la remets. Là, il y a un truc pour mettre de la neige, si ça vous intéresse. Bon, peu importe. J'avais dû utiliser ça dans un live il y a très longtemps. J'ai pas enlevé la source depuis. On a la webcam que je peux afficher éventuellement si j'ai un truc à vous présenter, un matériel que j'aurai, pour vous montrer le NUC, pour vous montrer éventuellement quelque chose que j'aurai avec moi. Et c'est tout. Après, ça, c'est la capture d'écran quand j'étais sur X11. La caméra, vous savez, moi je la mets pas, je ne m'affiche pas, puisque quand je vous fais une vidéo, pour moi ce qui m'importe c'est le contenu que je vous fournis et non pas de me voir. Par contre la caméra elle est active dans les lives, puisque c'est plus un moment d'échange, le live, et donc je me suis dit à un moment donné, il faudrait peut-être quand même que l'échange se fasse avec une webcam. Hein. C'est depuis que j'ai découvert le monde Twitch. Pour d'autres activités, je me suis dit, bon, pourquoi pas mettre sa petite trombine. L'échange, c'est un peu plus... en tout cas, c'est plus vivant, vous me voyez, on a plus l'impression d'interagir ensemble. Et puis, scène hack, donc là, c'est la scène avec la carte d'acquisition. C'est quand on a fait des vidéos et que je vous montrais l'écran du PC portable ou autre, c'est la carte d'acquisition HDMI qui s'affiche avec cette scène-là. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Avec le micro en entrée son, et puis l'audio du bureau, ce qui fait que si jamais il y a du son qui est diffusé sur les haut-parleurs, vous l'entendez de bonne qualité avec cette sortie son audio du bureau, plutôt que d'entendre le son des haut-parleurs à travers le microphone qui sert pour l'enregistrement. Donc voilà pour le logiciel OBS Studio qui sert à l'enregistrement. Et je vous ai dit que j'enregistrais pas d'une traite les vidéos, mais que parfois j'arrêtais l'enregistrement. Et avant de passer au montage, vous allez voir, donc là je vous mets en évidence tous les morceaux de la vidéo sur Mint. Donc 15 éléments là. Donc il y a 15 morceaux vidéo que j'ai assemblés au montage. Donc vous voyez, j'ai commencé le 11, là il y a la date et l'heure. Hein, donc j'ai commencé le 11 à 21h.
Et le 11, j'ai fini à 21h35 plus la durée de vidéo. Donc, on a passé, allez, à la louche, 40 minutes pour fournir la partie de vidéo qui va de la machine virtuelle jusqu'à la fin. Donc, j'ai passé, on a dit quoi, 40 minutes pour faire 16 moins 3, 13 minutes de vidéo. Parce qu'entre-temps, on a coupé, on a réenregistré, etc. Et le lendemain, donc 1, 2, 3, 4, il y a 4 morceaux vidéo de 17h15 à 17h31, donc à la louche 20 minutes. Et ces 20 minutes d'enregistrement ont produit les 3 minutes 46 ici. Donc vous voyez qu'entre le temps que je passe à faire les bouts d'enregistrement et ce qui est réellement monté dans la vidéo, il y a déjà un petit laps de temps. Et vous voyez que je mets des infos dans les noms de fichiers. Par exemple, là, il y a après du scripting. Ça veut dire que je fais mon enregistrement, il y a un moment où je parle, blablabla, bla, 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 et puis je me suis rendu compte que je devais couper à un moment donné. Et quand j'ai commencé l'enregistrement d'après, je savais que je reprenais après ma fin de phrase qui finissait par du scripting. Donc, pour gagner du temps au montage et éviter de me retaper complètement le petit bout de vidéo ici, je me suis dit, bon ok, Adrien, écris que faudra que tu coupes dans ton logiciel de montage après le mot scripting, donc après du scripting. Vous voyez des fois là c'est avant cependant, bon, il y a une faute de frappe, mais ça vous le voyez pas, je m'en fiche. Et là il y a 16h40, c'est probablement que le cependant je l'ai prononcé à 17h16 et 40 secondes, on devait voir l'horloge. Donc ça me permet de retrouver très très rapidement l'endroit où couper pour faire le montage et gagner du temps là-dessus. Et vous allez me dire, pourquoi tu as coupé ici? Regardez, on va ouvrir le fichier vidéo. Alors, tac. Je sais globalement où c'est. Donc, tac. Voilà, hop, c'était ici. Donc, je vous mets le son. On a aussi l'outil de prise de notes. Donc là, je vous présentais l'outil de notes. Là derrière, c'est que vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, gérer des notes, soit par des raccourcis clavier, soit par scripting. Donc là, c'était pas la fin de la phrase. Hein. Je parle, ok, ça c'est ce que vous avez vu dans la vidéo. Une nouvelle note, par exemple, supprimer une note. Donc si vous avez un usage un petit peu plus avancé du système, vous allez pouvoir interagir avec l'outil de notes, comme ceci, avec des raccourcis clavier ou du scripting. Ok, là c'est le mot scripting. Et dans la vidéo, j'ai coupé là, et là, ce que vous allez voir, ça n'a pas été publié. Pourquoi ça n'a pas été publié? Eh bien, regardez, on a l'outil de renommage en masse de fichiers. Donc là, on allait parler de ça. Mais ça, vous ne l'avez pas vu, hein. Vous avez vu l'autre enregistrement. Son petit nom de code, c'est Bulky. Donc déjà, un nom de code pour un logiciel. Là, je sentais que ça n'allait pas très bien. Et cet outil, il a une petite fonctionnalité supplémentaire. Là, je n'arrive pas à redimensionner la fenêtre, ça m'énerve. Et le fait que je n'arrive pas à redimensionner la fenêtre, ça m'énerve. Ça va me perdre dans l'explication que je voulais vous fournir. Il supporte le glisser-déposer et il va supporter également... là, vous entendez, il y a plusieurs pauses dans ma phrase. Il y a le les vignettes lorsque cet outil va traiter des images. Et là, quelques secondes après, je me suis rendu compte que ma phrase, elle était bancale. J'arrivais pas à dire ma phrase. Et donc, pour moi, ça, j'ai pas envie de vous le présenter. D'où le fait que quelques secondes après, j'ai coupé. Je me suis dit, oh, parce qu'après, j'ai continué à réfléchir à la phrase que je voulais dire. J'ai dit, non, Adrien, coupe et reprends la présentation de l'outil renommage en masse et aborde ça correctement avec une phrase qui tient la route du premier coup. Donc voilà pourquoi j'ai coupé ces bouts. Et après, tous ces bouts, ils sont concaténés ou montés, parce que parfois il y a des transitions, mais c'est pas souvent, sont concaténés avec le logiciel Kdenlive. Donc j'ai mon modèle ici, Kdenlive V3. Quand j'ouvre mon modèle, donc j'ai déjà mon intro qui est posée ici. J'ai ma transition wipe là, hein, qui permet de faire un fondu avec la vidéo sur la piste du dessus, sous forme de petits nuages qui se désintègrent. Regardez, si je fais ça... on voit peut-être pas... Ah ben non, je suis bête. C'est pas avec ça, je vais vous mettre l'image. Ok, vous voyez le dégradé là qui s'en va. Donc ma transition,
mon générique est posé, ma transition est déjà faite, j'ai mes 3 pistes, ma 3e piste, elle est déjà en muet. C'est quand je vous fais des accélérés dans la vidéo, j'ai déjà une piste où je sais que je positionne la vidéo sur vidéo 3, elle va se positionner aussi sur la piste audio 3 et cette piste est muette. Donc mon squelette est déjà paramétré. Et donc si je vous ouvre le projet tel que je l'ai enregistré, voilà, donc là vous voyez la production de la vidéo, c'est ni plus ni moins que l'ensemble des vidéos qui sont ajoutées et que j'ai coupées. Donc là il n'y a pas de montage particulier là-dessus. Et si je reviens sur après du scripting, voilà le bout de vidéo, et bien vous allez voir comment j'ai coupé. Donc je vais juste vous mettre ça. Mais j'ai juste simplement enchaîné les deux vidéos, j'ai coupé correctement, ce qui fait qu'au niveau de l'intonation de la voix, on n'entend pas trop que j'ai coupé. Et puis, au moment où je coupe, je regarde aussi où est mon curseur de souris, ou quels éléments sont affichés à l'écran, de façon à ce que quand ça reprenne la vidéo d'après, il n'y ait pas un truc qui disparaisse de l'écran ou quelque chose comme ça. Ce qui donne du clavier ou du scripting. On a également l'outil qui vous permet de... Donc la transition est plutôt bien faite et vous voyez que j'ai fait la coupure au moment où mon curseur était sur le logo Linux Mint. Donc la coupure, elle a été faite effectivement là. Mais si vous êtes très très attentif, juste avant, l'horloge, vous pouvez voir que l'horloge il est 21h25 et juste après la coupure, il est 21h28. Donc il s'est passé 3 minutes entre les deux bouts de vidéo. Mais quand vous avez regardé la vidéo, si vous n'avez pas les yeux sur l'horloge ici, ou l'horloge de celle que j'ai là, sur mon ordi, quand je vous affiche pas quelque chose en plein écran, vous n'avez pas l'impression que finalement il y a eu une coupure. C'est ça que j'essaye de faire quand même dans le cadre du montage, c'est que la coupure soit pas violente aussi bien sur l'intonation que sur des choses affichées à l'écran. Bon, juste quand j'ai enregistré la vidéo une fois la veille, une fois le lendemain, là il y a forcément la coupure entre ce que je vous montrais ici et puis le début de la machine virtuelle. Mais d'un point de vue audio, j'ai essayé de travailler la coupure qui donne un truc à peu près propre. C'est eux qui n'ont aucun changement majeur. Alors, je vous démarre une machine virtuelle fraîchement installée sur... Voilà, vous avez l'impression que ça a été fait dans la même journée, sauf que ça s'est fait en 2 jours différents. Donc évidemment, le deuxième jour, j'ai réécouté le début de cette vidéo pour voir quelle intonation je parlais, etc. Si je parlais plutôt doucement parce que j'étais fatigué, si je parlais un peu de façon enchantée, histoire de garder à peu près une cohérence sur mon discours. C'est très très rare les vidéos qui sont enregistrées en 2 jours différents. Soit c'est parce que je prépare du travail et j'enregistre l'intro après, soit c'est quand on a fait des vidéos sur Gentoo, la compilation est longue, donc entre 2 heures ou une nuit, voilà. Mais pour la partie montage, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est que de la partie avec Kdenlive, souvent c'est pas du montage super doué, et donc vous voyez là j'ai mes fichiers avec les indications dans le nom, donc c'est plus facile pour moi pour faire du montage. Et on va aborder le dernier sujet. Donc là, je vais rouvrir quand même mon projet V3 qui va me servir pour juste poser la vidéo que j'enregistre là. La dernière chose dont je voulais vous parler, ce sont les vignettes. Et oui, parce que les petites vignettes que vous voyez ici, eh bien, il faut bien que quelqu'un les fasse. Alors, si on remonte dans le temps, on avait ces magnifiques vignettes qui était réalisé par The Uncle Mez, que je remercie pour son travail qu'il m'a fourni depuis de très très longs mois, voire quelques années. Maintenant, il n'a plus le temps de faire les vignettes, il a démarré une activité professionnelle, et donc, forcément, il ne peut pas satisfaire les besoins de tous les youtubeurs. Remarquez, il a été sympa, il m'a fait une petite vignette pour l'année 2024. Mais, de façon générale, les vignettes, j'allais dire, vu qu'elles sont plus sous-traitées, maintenant c'est à moi de les faire. Et comme je produis toutes les vidéos sur Linux et que j'utilise que des logiciels libres pour ça, eh bien j'utilise GIMP également. Alors ici, hop, on va préparer la vignette pour cette vidéo. Donc j'ai déjà mon modèle qui est prêt avec le fond, les petits XXXXX pour le texte, les logos ou les choses comme ça. Donc on a le logo de la chaîne ici. Là, de ce côté à gauche,
J'ai le logo de ce que je veux vous présenter. Donc là, par exemple, je vais enlever le logo de Mint et je vais aller chercher un logo YouTube, par exemple, c'est très bien. Vu qu'on parle des vidéos YouTube, donc je vais dans les images. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, hein, je vous rassure. Hop, toc, je vais prendre le YouTube logo, copier l'image, édition, coller comme nouveau calque. Là, il n'y a rien de bien compliqué. Je vais mettre le logo ici. Ok, tac. Ouais, c'est bien, mise à l'échelle. Donc ça, c'est bon. Ensuite, l'arrière-plan. Je peux... Ouais, ça peut être pas mal, là, de cette couleur-là. Ça va ressortir un peu, ok. Là, je vais mettre le titre édito. Les coulisses de la production de vidéos. Donc là, juste, c'est un petit peu gros. Donc on va réduire. J'adapte toujours. Toc. Ouais. Oui, je vais mettre peut-être ça un peu plus gros. Non, je sais pas. Non, ça va être moche. Ça va être moche. 100. On avait dit 120. Hop. Ok. C'est bon. Et puis là, après, bah, dans l'ordinateur qui est là, hein, qui est prêt déjà sous forme de calque, j'ajoute un petit truc. Donc là, vu qu'on parle des coulisses, on a parlé de Kdenlive. Bon, je prendrai une capture d'écran de la... Je prendrai une capture d'écran de la... Comment de l'enregistrement, et puis je le poserai en fond. Et puis après, bah, je vais simplement enregistrer, enfin exporter l'image. Et donc, ce sera 2023 01 16 pas 2023, 2024. Et puis là, je vais l'appeler édito. Hop. Les coulisses de la production de vidéos. Tac. Et, une fois que la vignette elle est faite, je vais aussi, parce que ça je vous l'ai pas dit, mais je vais créer un petit fichier texte qui va porter le même nom, mais au format TXT. Donc la vidéo va s'appeler pareil du même nom, hein, mais en MKV. J'ai oublié de vous dire, mais au niveau du rendu, tac. Ce sera le même nom, mais en .mkv. Voilà. Et donc MKV, traitement parallèle. Au niveau du codec vidéo, c'est libx264. Et l'audio, c'est de l'AAC. Voilà. Donc là, vous voyez que je n'ai pas préparé le script, parce que sinon, je vous l'aurais dit au moment où je vous ai parlé de Kdenlive. Donc ça, ce sera les paramètres utilisés. Et là, bah, dans ce petit fichier TXT, je garde, moi, dans un coin, ce que vous voyez dans les descriptifs de vidéo. Donc ça, ce contenu-là, il est dans un fichier, ici, que je garde, moi, sur l'ordi. Donc ce qui fait que j'ai toutes les vidéos depuis 2015, hein, toutes les vidéos qui sont publiées, elles sont aussi sur un coin de l'ordinateur. J'ai gardé tout ce que je vous ai mis en ligne. Ce qui fait que si jamais il y a un problème avec YouTube ou je sais pas quoi, ou qu'on a besoin une vidéo qui disparaît ou autre, je peux la remettre en ligne. Il n'y a absolument aucun souci. Sauf que là, dans notre exemple, il n'y a pas de lien. Donc je ne vais pas mettre le lien. Et je vais juste mettre l'horodatage, à savoir intro. On a parlé de quoi? On a parlé de comment je trouve les idées. Donc là, je vais mettre le redatage, hein, je vais regarder grande maille. Ensuite, on a parlé de quoi? On a parlé script de vidéo et organisation. Non, script de vidéo pour l'enregistrement. Pour script de vidéo et organisation du sujet. Enregistrement de la vidéo. On a parlé outils et montage de la vidéo.
Il nous manque quoi? Il nous manque outils et création de vignettes. Et puis outils et création de description et horodatage. Et puis, il va être temps de conclure. Conclusion. Et voilà. Donc voici la conclusion. Et là, je mettrai le horodatage en question au moment où je fais le montage vidéo, parce que j'ai pas noté les temps au moment où j'enregistre la vidéo. J'ai pas noté depuis combien de temps, à tant de minutes j'ai parlé de ça, tant de minutes j'ai parlé de ça. Mais maintenant, il est temps de conclure sur cette vidéo édito qui vous a expliqué un petit peu voilà, tout ce processus. Alors, c'était long comme vidéo, on est d'accord, mais j'avais envie de vous partager ça un peu one-shot et que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Et vous avez vu que dans cet enregistrement, il y avait des petites imperfections. Il y avait des petites imperfections et voilà, et on a fini cet édito. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit édito, des petites coulisses de l'enregistrement des vidéos Linux Tricks. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye. Et ça, vous ne le voyez pas, la fermeture, etc., l'arrêt de l'enregistrement, que vous n'allez pas voir, puisque au moment où je clique sur le bouton, ça s'arrête, quoi. Allez, ciao, ciao, bye bye.